Aujourd'hui, on teste un nouveau process pour la fonte de verre au micro-ondes. Et promis, vous verrez du verre en fusion. J'ai créé des emporte-pièces avec mon imprimante 3D pour avoir une certaine régularité dans les pièces que je vais produire. La première étape, ça va être de créer un contre-moule. Ce contre-moule, je le fais en argile et je vais le recouvrir de plâtre pour obtenir le moule final dans lequel mon verre sera fondu. À chaque étape, son petit lot de problèmes. Ici, c'est le démoulage. Mais avec le process que j'ai, si j'éclate une pièce en argile, j'aurai juste à l'écraser et à la refaire. Donc en soi, à cette étape, pas de problème majeur. J'ai juste à m'appliquer et être patient. Ensuite, on passe au moule en plâtre. J'utilise des cercles que j'ai aussi imprimés en 3D et je les colmate avec de l'argile pour éviter les fuites. Ensuite, je coule mon plâtre sur mes pièces pour obtenir des moules ou sur rien du tout pour obtenir de simples disques lisses. Après ça, on laisse sécher quelques dizaines de minutes et... Mais il y a des putains de fuites, mais... Maintenant que tout est sec, je vais pouvoir démouler tout ça et enlever l'argile des moules en plâtre. Ça, c'est vraiment une partie satisfaisante. Il y a un petit côté ludique, vraiment, ça m'éclate. Ça m'éclate comme mon pseudo. Tu l'as, hein? Après ça, je nettoierai mon moule avec de l'eau et un coton-tige et on pourra passer à l'étape du remplissage avec des éclats de verre. À force de tentatives, je pense que j'ai trouvé la bonne quantité de verre pour que la matière aille bien jusque dans toutes les formes du moule sans pour autant que la pièce soit trop grosse. Je prépare aussi des petites compositions sur mes disques. Par contre, ces pièces-là, contrairement à celles dans les moules, je peux pas en contrôler précisément la forme. Pour cette raison, il y a toujours des petites surprises. C'est le moment où vous attendez tous, on va envoyer le petit chat à 800 degrés dans le micro-ondes. Et hop, ça fait un petit chat tout chaud. Je vais le laisser reposer jusqu'à ce que la pièce soit refroidie et je pourrai la séparer du moule. Après une cuisson, le plâtre réfractaire il devient hyper friable. C'est des moules que je peux utiliser qu'une seule fois. Mais je suis en train de bosser sur des moules réutilisables en céramique et si ça fonctionne, ce serait vraiment le feu. Passons au résultat du petit chat. La pièce est quasiment parfaite. Grâce à l'agent démoulage, il est déjà quasiment tout lisse. Même cette pièce au résultat aléatoire est quand même au moins aussi chouette. Je suis vraiment trop content parce que mes pièces elles finissent par atteindre le niveau de qualité que je visais au tout début. Je suis trop content que mes expérimentations elles aboutissent enfin à quelque chose de plus concret. Sur ce, je vous fais des bisous et on se retrouve sur Twitch.